vente à la billetterie de la Place des Armes à Montréal. Salut Québec. Cogeco Nouvelles. Ici Carl Brochet. 11 août. Ici Stephen Zurbinski. Hey, mon ami Stephen Voici Zurbinski. les nouvelles. En dernière heure, un accident de travail a fait... En dernière heure, on a un accident de travail. Des plus inusités. Mais c'est juste pas très courant au Québec. Non, c'est juste courant. Il y a ça. T'as pas une noyade avec ça? Un mort de l'atout, évidemment. Il faut que tu rajoutes ça parce qu'il y en a toujours eu un à tous les jours. Sinon, voir des morts de l'atout au travail ou... regarde... Je pense que tu as encore compris, hein, comme Joe Biden, 2 fois l'atout pour Joe Biden, 1 fois pour François Legault, une fois pour Justin Trudeau. Plus de 1700 bâtiments ont été rasés par... Karen Paquet, animatrice au FM 93 à Québec, se trouve présentement sur l'île de Oahu. Oui. L'île d'Hawaï est en train de brûler. On n'est pas foutu d'envoyer des CL215, des CL415, comme d'habitude. De location. Chez nous, des orages violents ont balayé hier Gatineau et Ottawa, laissant derrière eux des accumulations d'eau substantielles. En l'espace de 6 heures, il est tombé entre 75 et 100 mm de pluie, provoquant des inondations soudaines sur les routes, les rues et également à l'intérieur des maisons. Il y en avait la ville même aussi d'Ottawa qui a été particulièrement touchée. Certains automobilistes ont été contraints d'abandonner leur véhicule sur la voie publique, étant plus capables d'avancer en raison de la quantité d'eau. À l'aéroport d'Ottawa, on a enregistré 49 mm de pluie tombée en l'espace d'1 heure à peine. Oh, grosse affaire! Hein? Eh bien, les opposants à la réfection de la centrale nucléaire Gentilly 2 se manifestent. On apprenait hier, que le beau épée de François Legault, Steve! Voyons, Steve! Chris! T'es pire, Steve, que... Et Jean Charest, puis Philippe Couillard, puis ses astis de gaz de schiste. En matière d'énergie, crois que Michael Sebia doit... c'est vrai, c'est lui! C'est Michael Sebia, le sardessin! 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse, c'est bien non. Avec François Legault, encore moins, mais très bien avec le lucide de Carl Brochet. Qu'on maîtrise pas. Michael Sebia, ça fait longtemps que t'es dans le décor, puis tu devrais même pas l'être, t'es de la merde, À Montréal, les autorités municipales demandent aux visiteurs en fin de semaine, ils seront nombreux, de privilégier le transport en commun culturels et sportifs comme les 2 spectacles du groupe Metallica, le défilé de la fierté, le tennis de l'Omnium Banque Nationale et également le match des Alouettes de Montréal, entre autres, sont prévus. On écoute là-dessus. Bon, ben, faites tout ça en vélo, à pied, en métro, puis allez en auto, en trottinette ou comme vous voulez, à cette belle bande de sans dessin. Petite gang d'épais. Premièrement, Metallica est où? Et où le spectacle de Metallica? Si c'est au Centre Bell, gars, c'est pas compliqué, là. Métro Guy, ça a l'air. Ils ont mis en place toute l'infrastructure. Ils ont mis ça tout en place. Ça a toujours été, gang 1900. C'est François Legault en barbe. Fais donc ce que tu veux dans la vie, Chris. Prends le moyen que tu veux pour te déplacer. De retrouver les individus qui auraient disparition. Vous êtes incapable de retrouver une aiguille dans une botte de foin. Non, vous êtes incapable de trouver des sans-dessins que vous prétendez comme étant des complotistes. Des Oussama Ben Laden, des Donald Trump. Quand vos crises de réels complotistes, c'est ceux qui ont assassiné des gens de l'atout avec leurs mesures sanitaires. Donc, ça s'appelle des François Legault, des Isabelle Bray, des Justin Trudeau puis des Sophie Grégoire. Et présentement, ce début de week-end... ce début de fin de semaine! Soleil nuage au centre-ville de Montréal, on a 18 degrés. Alors, toujours selon Environnement Canada. Parle comme du monde, Chris! Nuage maximum de 24. Parle en français! Faudra en profiter. Demain, samedi, des averses 24 et dimanche. Nuageux, 70% de possibilité d'averses dimanche et un maximum de 22. Présentement, il fait 20. C'est pas compliqué de dire ce qu'il fait présentement comme température. 20. À Montréal. Et au Québec, tout entier. Et sur la planète Terre tout entière grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Parce que vous voulez tout savoir. Ok, oui, mais avec Carl Brochet. L'actualité emballée et présentée autrement. Au réseau Cogeco Média, Marie-Ève Tremblay anime Radio Texto. Vendredi,
l'apprentissage du français. Je vous demande si vous êtes pour ou contre les commerces ayant uniquement des caisses libre-service. Ah non, t'as vraiment ça comme question existentielle. Vraiment, belle cruche, esti. Je te l'avais dit. Tu t'en calisses. Moi, personnellement, ça s'appelle on n'aurait que des êtres humains encore. Mais, pas de plexiglas devant, pis surtout pas de masque, calice. Puis là, ça va bien aller. Puis, Chris, arrange-toi pour pas avoir de petite crise d'échange de monnaie. Ça, pour le vrai, on est à l'air qu'on aurait pu ne plus avoir le style de 2 $, le style de 1 $, le style de 5 cents, 10 cents, 25 cents. Ça devrait être aboli. On revenait, comme on disait, au papier. 1 $, 2 $. Ça serait facile d'avoir même là encore des caisses automatisées, mais que les caisses automatisées prennent la possibilité de prendre du crise de montant comptant. Mais ça règle pas le problème pour le vrai. Moi, je me rends compte qu'on règle pas des problèmes. On les amplifie. Parce que j'ai toujours dit, c'est une question de système quand il y en a un qui fonctionne pas. Le système électronique, justement, votre système d'intelligence artificielle, tu sais, votre système finalement numérique, l'argent dit numérique, quand même que c'est écrit en devise canadienne ou en devise américaine ou encore là en Bitcoin, de ce que je comprends, c'est que il faut qu'il y ait une transaction. Mais il existe, il y en a toujours existé, puis il va en avoir de plus en plus des pannes générales du système. Donc, il faut que tu aies de l'argent, le papier, pour être à côté du système quand le système plante. Comme en 2008. Pour le vrai, là, votre justement là, de débilité mentale mondiale à être tout le monde à pas comprendre que celui qui a inventé, le japonais qui a inventé le Bitcoin, était tout ce qui devait plus intelligent. En réalité, ça devenait, je pense que c'est eux autres, c'est le yen, je crois. Je suis pas sûr, au Japon. Non, maintenant, c'est pas ça. En reste moi. C'est pas le yen. Mais bon, la monnaie japonaise, de ce que je comprends, elle s'est convertie en Bitcoin. C'était quoi de faire la même chose? Sauf que vous raisonnez toujours avec vos barrières psychologiques. Vous n'êtes pas foutu de faire vos sommets d'économie. Même avec le style d'essai de Klaus Schwab ou Klaus Schwab, je ne sais plus qui, le nouveau chauve avec des petites lunettes, là. L'allemand, là, tout le monde capote, tout le monde capote. Il faut faire comme lui, il faut faire comme lui, il faut faire comme lui, il faut faire comme Elon Musk, il faut faire comme Elon Musk, il faut faire comme ci, il faut faire comme Bill Gates, il faut faire comme ci, il faut faire comme François Legault, il faut faire comme François Legault, il faut faire comme Justin Trudeau, il faut faire comme Xi Jinping, il faut faire comme Kim Jong-un, il faut faire comme monsieur de la Corée du Sud, hein? Monsieur Hyundai, il faut faire comme eux autres. Non! Ça n'a jamais été de même qu'il faut agir. Peu importe sur les coins de la planète. Ça s'appelle fais ce que tu as à faire. Fais-les ton destinée. Prends-la ton Christi d'agenda, puis fais-les. Sauf que c'est justement pas toi qui va venir me dire quoi faire, François Legault, puis toutes les autres. En te disant, ah ben moi, j'ai l'appui de Xi Jinping, j'ai l'appui de Klaus Schwab. Regarde. On fait tous de l'argent. On est tous à être gagnant-gagnant dans cette situation-là, d'avoir une seule et unique monnaie. Monnaie unique. Monnaie universelle. Elle s'appelle la Terra. Et j'ai le visage d'Elisabeth ainsi que le mien dessus, ainsi que celui de Nelson Mandela, de Malcolm X, de Martin Luther King, de Rosa Parks, de John F. Kennedy et de bien d'autres. Voici enfin l'humanité, voici enfin la planète Terre a fini par comprendre que Chris, regarde, on va avoir une seule et même unique à partager monnaie. Comme ça, moi, Carl Brochu, qui arrive en Allemagne, puis qu'il tombe à l'amour avec une Porsche complètement recyclée, entièrement électrique, qui l'a fait immatriculer du Québec, mais qui peut voyager internationalement parlant, avec malgré la plaque d'immatriculation du Québec, puis que je me fais quasiment étamper, ou que je me mets des tags moi-même, ou des autocollants sur ma voiture, ou après, proche de ma plaque d'immatriculation, que je prends ma Porsche, évidemment, que j'ai acheté là, avec des Terra,
Plus besoin d'avoir les calices de psychologie là, de début j'ai assez d'argent canadienne. Non, j'ai assez de terra. J'ai des terras. Mais mes terras valent... Ben, il n'y a plus de question de d'euros. Il n'y a plus de question de ci ou de ça. Ça s'appelle... Ben, écoute, la Porsche, elle me coûte finalement 100 000 terras. Bon, ben, OK. Je paye 100 000 terras à Porsche. En même l'Allemagne. Ils sont bien contents. Qu'ils prennent leur Christie de taxe. Regarde, ça n'a pas d'importance, là. C'est quoi, là, cette idée-là? C'est tant mieux pour l'économie. Regarde, je suis un touriste, un Québécois qui est arrivé en Allemagne puis qui a acheté un produit allemand puis qui va s'organiser pour rendu... parce qu'il est rendu qu'un tunnel sous la Manche à partir des années 2000, tu sais. Un tunnel sous la Manche à partir du nord de la Bretagne de la France, style Normandie, pas loin quasiment de Saint-Malo, pratiquement. 50 km de tunnel sous la Manche pour aller rejoindre la Grande-Bretagne. Faire un voyage d'Europe, revenir là, revenir peut-être en bateau cargo, sûrement, ou avion cargo, avec ma voiture, en dedans ma Porsche. Mais tout ça, évidemment, à chaque fois où ce que je passe, ben, ça s'appelle, c'est des terras. Et la seule chose que je vais avoir à trouver ça agréable, ben, que les gens peut-être ne réaliseront pas, c'est que, regarde, je vais avoir mon visage à côté de celle d'Elisabeth, tu sais, face à face. Puis les gens, quand ils vont voir les terras, ils vont juste faire comme, parce que c'est vraiment bien lui, tu sais, Carl Brochu qui est sur le billet. Oui, c'est moi. Non, mais c'est plus que, c'est même pas des blagues que je fais, là. Ça a toujours été à mes yeux ce que moi j'appelle le côté global que les gens doivent adopter, au-delà de chacun de leur propre culture et mœurs et coutumes dans leur propre pays, puis leur propre loi. Tu sais, mais le plan au niveau économique mondial, me semble, aurait résonné tellement bien. La compétition, que j'appelle une saine compétition au niveau des... Justement, ça aurait créé automatiquement ce genre d'affaires-là, ce genre d'attitude-là, d'avoir eu déjà la monnaie. Puis c'est ce que moi, je trouve que celui qui a inventé, le Japonais qui a inventé le Bitcoin, avait comme idée, c'était de briser la barrière psychologique que vous avez tous à, ben là, il faut transiger en canadien, il faut transiger en euro, il faut transiger en mexicain, il faut transiger en camerounais, franc-camerounais en plus, tu sais, ou en euro, ou en ci, tu sais, ça finit plus. Après ça, vous vous demandez, mais là, vous retournez chacun de votre base, chacun de votre pays. Ah, ben là, on fait quoi? Ben là, on va monter le taux directeur. Hein? On a juste ça comme idée aux États-Unis. Quand même qu'on avait mis Barack Obama, quand même qu'on avait mis, nommez-les, Ronald Reagan, du plus loin que moi je me souviens, j'ai connu, là, tu sais, j'en ai 46 ans. De Ronald Reagan à aller jusqu'à George Bush fils, Bill Clinton, etc. La petite solution, puis ça se dit toutes les autres des super économistes, pareil comme finalement des Jacques Parizeau, des Jean Charest, des Jean Chrétien ou des astuces de Brian Mulroney ou encore pire des astuces sans dessin de Pierre Elliott Trudeau. Ah, on fait quoi? Ah, ben là, finalement, on va monter le taux directeur. C'est une petite façon de faire. Ah, c'est de même qu'il faut faire l'économie d'aujourd'hui. L'économie d'aujourd'hui, il faut la faire à la Klaus Schwab. Non! Je vous dis, c'est pas de même qu'on va réussir. Chaque pays ne réussira pas à se désendetter parce qu'on sait tous que vous êtes endettés. Hey, pour avoir un pont Champlain, en plus avec la style luminothérapie, ça a coûté au Québec, puis à moi, en tant que contribuable, puis à tous ceux qui sont capables de contribuer, puis qui ont toujours contribué. Hein? Il n'y a pas juste moi, Carl Brochu, qui contribue. Il y a des Joanne Richard. Il y a d'autres mondes de mes amis, hostie. Des Tammy, Saint-Amand, des... j'en ai aussi des hommes, mais... bizarrement, il n'y en a pas un qui me vient en tête, là. Vin, tu sais. Regarde, c'est ridicule, là. Celui qui a raison depuis le début, c'est moi. Vous m'écoutez. Je sais que non, vous m'entendez, mais vous ne m'écoutez pas. Parce que si vous m'écoutiez, vous auriez compris et vous auriez exécuté et fait comme... Ça a tellement de sens depuis le début ce qu'il dit. Hein? Toute cette belle course-là à vouloir démontrer que le Québec
est quand même une belle nation. Vous voyez, c'est une belle nation capable de faire de beaux projets. Mais Chris, vous répétez les mêmes estis de gaffes. Vous apprenez pas du stade olympique. Vous apprenez pas du fait que l'école primaire René Guénette est bâtie sur un étang. Donc, on a décidé de tuer des renettes, des grenouilles, du crapaud, puis etc. Sans compter pour le 375e anniversaire de la ville de Montréal. Alors, c'est pas moi qu'en cette année-là, donc en l'année 2017, pour des émissions présentées à Télé-Québec d'histoire, okay, des émissions d'histoire de la ville, présentées à Télé-Québec, animées chaque capsule, j'ai l'impression que c'était des émissions à peu près d'1 heure, puis composées par les étapes de, écoute, la ville a eu des constructions, des micro-constructions, l'autoroute des carrés, etc., tatati tatata. Puis, de façon générale, c'était tout le temps animé. Chaque épisode a été animé par Jean-Philippe Gauthier. Mais il y avait, à travers les épisodes, des gens qui étaient vraiment soit des historiens, des architectes, des ci, des ça. Puis c'est de cette personne-là que j'ai appris qu'il n'y avait rien à faire. L'autoroute des carrés, là, la calice de cet endroit qui est la 15, puis la 40, puis la 15, après ça, on passe pour aller vers Ange-Joulet, puis etc., vers le sud, vers le pont. Ça a l'air qu'un bout, à quelque part, c'est une rivière. Faut-tu avoir pris une petite tabarnak de mauvaise décision? Voyons non, ça c'est clair que si ils ont été consultés, les Premières Nations, c'est clair que vous les avez entendus, mais vous les avez pas écoutés. Puis ça a fait comme, fuck off, ça a fait comme des années plus tard, finalement en 1990, pour la calice de crise d'Oka. Tout ça pour un cimetière d'un promoteur de golf qui a un terrain de golf, puis lui qui se dit, ben le cimetière qui est là, il est pas grave, ça, c'est rien que des sépultures, ça se dézone. Fait que je veux acheter ça. Sauf que c'est que le problème, c'est qu'il y a quelqu'un quelque part que je sais très bien que, regarde, c'est parce que, pourquoi ça s'est jamais rendu, parce que, au-delà des maires des villes, là, à Oka, de ce que je comprends, il y a un golf, donc, il y a un cimetière à côté, ainsi de suite. Mais qui dans Oka a osé finir par dire, quand même qu'il soit un anglophone, qu'il soit un francophone, je m'en calisse. La personne, c'est un Québécois fini, de ce que je comprends, peu importe ses origines. À la limite, j'ai des fois l'impression que c'est même une Première Nation, qui était probablement lui-même propriétaire du golf. Mais c'est qui, au final? C'est certainement pas Max Gros-Louis. C'est certainement pas le soi-disant Lasagne qui a vraiment accepté puis de faire ah ben oui, c'est tellement bon, là, au municipal, là, on accepte ça. Finalement, là, tu sais, là, le rôle que finalement, globalement, la personne qui est là, qui est en charge de mettre justement son nom, qui se dit finalement, je suis quasiment comme le maire de la ville ou la mairesse de la ville. Ah, ben, moi, je suis dans la catégorie des choses d'urbanisme, etc. Ben, ah oui, j'accepte ça. Moi, comme de quoi, que on peut dézoner un cimetière, là, tu sais. Puis après ça, tu m'en viens à dire, toi, Dave Eric, parce que ça revient à ça, avec tout le monde en parle, puis tu t'en vas défendre, avec l'idée que, finalement, l'hydrogène d'Éric Duhem versus le nucléaire. M'a prendre l'hydrogène tout de suite de Éric Duhem! On se fend la face à vous montrer mondialement parlant que le nucléaire, c'est dangereux. Depuis Tchernobyl, tabarnak, Fukushima, pis ça vous suffit pas de comprendre qu'on rouvre pas ça. Hey, vous me faites vraiment capoter, esti. Puis après ça, c'est vous qui vous faites dire moi j'envoie finalement à Mélanie Joly, esti, on va aller négocier l'arrestation de François Legault. Non, on va faire l'arrestation de Vladimir Poutine. Ah ben non, c'est trop simple de faire ça. Hein?
Ah, ben non! On est bien mieux de réussir à essayer de recréer les Illuminati de Bavière. Justement, en Bavière. On s'en va là avec Emmanuel Macron, Boris Johnson, Angela Merkel, Joe Biden, puis Justin Trudeau. Il manquait bien juste François Legault. Puis le tout en essayant de se montrer le bout de la graine, en mangeant de la choucroute, puis à boire de la bière, puis à avoir la gueule de bois le lendemain. Mais pas capable, de... Regarde, c'est parce que tu fais l'arrestation mondiale, tabarnak! On a réussi, mondialement parlant, à faire l'arrestation de Saddam Hussein, tabarnak, puis de l'amener. Bon, je suis toujours en désaccord avec le fait qu'on l'ait pendu. Il méritait la prison à vie, point barre. Méritait la prison à vie, point barre. C'est tout. C'est ce que ça comprend, ces gens-là. Prison à vie. Puis de toute façon, là, s'ils s'enlèvent pas la vie Saddam Hussein, là, ou même Oussama Ben Laden, s'ils s'enlèvent pas la vie en prison, là, OK? C'est clair. Pensez-y, là. J'ai beau dire ce qu'on voudra, je suis pas d'accord avec l'idée que Chris en prison, ils ont vraiment encore des lois plus crissement débiles. Ils se font vraiment leur corps les épreuves de justice. Ben, regarde, ça aurait été quoi de savoir que, quand même qu'on aurait dit, on le met dans un endroit hyper neutre, comme au Québec. Ah, finalement, il est en prison. Ah, il est en prison. Il est bien caché en prison au Québec. Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky, ainsi que Oussama Ben Laden, puis l'autre là, que je nommais, là, Saddam Hussein. T'sais. Mais que Saddam Hussein, pour son invasion en Irak, ou l'inverse en Iran, en tout cas, pour son style de crime de guerre et de génocide, ben, je suis convaincu que Chris s'aurait fait assassiner, Gosti. On aurait appris, on aurait fini par apprendre, puis on n'aurait pas eu le choix. Ah ben oui. On le dit pas où est cachée la Christie de prison. C'est tellement grand, tabarnak, que le Québec. Mais on dit pas où ce qui est caché. On le dit pas. Mais on l'apprend, puis on n'a pas le choix, puis on confirme. Puis moi-même le premier. Je vais le voir, je vais voir les corps, Chris, c'est vrai. Finalement, Saddam Hussein, ben, il s'est fait... on va le dire, égorger, mettons, ce fois-là. Puis pour un autre, ben, mettons, je sais pas, Oussama Ben Laden, ben, un pic à... quasiment un pic à glace, mais un pic à glace fait avec une brosse à dents. Bon, pogné dans les reins, il est mort. Même ça, façon de parler, on va faire, yeah! Mettons, si ça arrive, mettons, dans les 2 ans après l'emprisonnement, on va tous être contents. L'humanité, pas juste le Québec, toute l'humanité va faire c'est Christi de soulagement d'apprendre ça. T'sais, en plus de savoir qu'on a réussi, mondialement parlant, avec la Cour pénale suprême, la Cour suprême pénale internationale, appelez ça comme vous voulez, d'avoir fait l'arrestation de, comme je disais, Saddam Hussein. Je suis convaincu dans l'esprit de tous les gens qui ont et qui adorent vraiment l'idée que il aurait mérité tout de suite la mort, peu importe la façon, mais que Saddam Hussein aurait mérité la mort. Ça leur donnerait un petit velours. Ça leur ferait un petit velours de savoir que finalement, même en prison, il meurt, tu sais. Qu'il ne fait pas sa sentence de 25 ou 50 ans, tu sais. Moi, le premier, tiens. Parce que c'est là qu'on se dit que la justice aura été rendue. C'est comme avec votre asti de tout. Je suis content en Christ que vous l'ayez eu. François Legault puis Justin Trudeau, là tout. Après 2 doses, puis après 3 doses. Puis que Owen après 4 doses. Je pensais que ça allait vous donner une leçon. Pourquoi que non? Parce que Chris, vous avez toujours intensifié l'idée en laissant aller, puis en vous laissant, en vous lavant les mains, en vous disant, ben ouais, c'est la science qui le dit, c'est nos spécialistes de la santé du Canada puis du Québec, puis qui lancent des messages subliminaux. Ah, c'est pas de notre faute. Non, ben c'est plus que votre faute. T'sais. Ah, dans tous les cas, là, vous êtes vraiment plus que coupable là, sur toute la ligne. Fait que sur ça, c'était bon
bonjour ou salut le monde, bonjour le monde, bonjour Québec. Je ne sais plus, des fois c'est rendu que je suis plus trop sûr, mais c'était avec mon ami Stephen Zobrinski. Mais c'était Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.